Mes frères bien-aimés, tel un secret qu'on révèle petit à petit, le nom de Dieu a été révélé dans la Bible progressivement. Et même après avoir été révélé à Moïse, ce nom demeurait imprononçable dans l'Ancien Testament, le nom de Yahvé. Cette impossibilité de dire, de prononcer ce nom soulignait la toute-puissance de Dieu et son mystère. Mais par l'incarnation, que, en ce temps de Noël, on continue à célébrer, ce nom nous a été rendu plus accessible, plus familier. Pour résumer son mystère, Dieu a choisi le nom de Jésus, nom donné par l'ange à la Sainte Vierge et à Saint Joseph. Jésus, ce nom si simple à prononcer et que je vous invite, en ce temps de Noël et peut-être pour toute cette année, peut-être pour toute votre vie, à prononcer le plus souvent possible. Dire le nom de Jésus peut suffire pour prier. Ça peut éviter des grandes phrases, on ne sait pas trop quoi dire à Dieu. Eh bien, il n'y a pas besoin de faire des grandes paroles. Jésus nous le dit. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Eh bien, pourquoi ne pas simplement et souvent répéter le nom de Jésus? Ce nom de Jésus jeté vers le ciel dans la rue, en marchant, à vélo, au volant, devant la beauté d'un paysage, dans une situation difficile, dans la tentation, peut être une prière d'une puissance et d'une beauté extraordinaire. Simplement ce nom de Jésus. Dire le nom de Jésus d'abord pour demander pour nous le salut. Le nom de Jésus est le nom qui sauve, comme je le disais tout à l'heure aux enfants. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous rappelle le passage des Actes des Apôtres qu'on a lu à la messe. Ce que nous dit l'Écriture par cette parole, c'est d'abord que Jésus est l'unique chemin de salut. Contre un relativisme ambiant qui dit que tout se vaut et que tous les chemins mènent au ciel. Il faut dire, réaffirmer clairement, nettement, que les autres religions, autres que le christianisme, ne sont pas des voies de salut, ni équivalentes au christianisme, ni même inférieures. Elles ne le sont pas du tout. C'est le Christ et lui seul qui nous sauve si nous nous ouvrons à sa grâce, soit de la meilleure manière en recevant le baptême et en lui étant fidèles, moyen privilégié et le seul révélé, soit par un acte de foi implicite, peut-être de telle ou telle personne qui n'est pas chrétienne, mais qui, sans le savoir, par un acte de foi implicite, va croire au nom de Jésus. Moyen qui est réel, mais imparfait, possibilité réelle d'être sauvé, mais non pas par les autres religions, par Bouddha, par Mohamed ou autres, mais par le nom de Jésus, peut-être sans le savoir. Voyez, chemin bien imparfait, et voilà pourquoi il nous faut annoncer autour de nous le nom de Jésus. Mais ce que nous dit personnellement ce passage des Actes des Apôtres, c'est que ce nom de Jésus doit être invoqué pour notre salut à nous. Nous devons être sauvés et notre salut n'est pas assuré. Et il faut s'appuyer sur le nom de Jésus pour être sauvé. Quand la douloureuse conscience du péché vient nous tirailler, je vous invite vivement à répéter le nom de Jésus. Jésus. Jésus, sauve-moi. Jésus, j'ai confiance en toi. Derrière ce simple nom de Jésus, lancé vers le ciel, sans plus de mots, notre cœur peut ainsi dire « Oui, Seigneur, je suis faible, tu me connais, j'ai péché, je suis tombé ou retombé, je regrette, je te demande de me pardonner. » Mais simplement dire « Jésus » en ayant en tête, dans notre imagination, le visage de Jésus sur nous. Ce nom de Jésus, prononcé avec foi, lié au désir de nous confesser, purifiera notre cœur de toute entrave du péché. Il nous sauvera. Il est bon aussi de prononcer ce nom de Dieu, de Jésus, pour qu'il nous protège. Le psaume 124 dit « Notre secours est dans le nom du Seigneur ». Et la liturgie le reprend souvent dans les prières au bas de l'autel. Nous l'avons « Adiutorium nostrum in nomine Domini ». Combien de fois dans une journée avons-nous besoin de l'aide du Seigneur pour qu'il nous envoie des grâces actuelles? Alors la grâce actuelle, qu'est-ce que c'est? C'est une grâce qui vient de Dieu, mais qui n'est pas la grâce habituelle. La grâce habituelle, c'est la vie de Dieu qui vit habituellement en nous. La grâce actuelle, j'appelle ça, pour les enfants du caté, la grâce coup de pouce. Touc, un petit besoin d'un soutien à tel moment. Tac, j'ai besoin de votre aide, Seigneur. Eh bien, pour avoir cette grâce, on peut invoquer le nom de Dieu. Pour accomplir, par exemple, une action délicate. C'est le cas, par exemple, avant la messe. Avant la messe, les enfants de chœur le savent bien. Avant de partir en procession, nous disons « Adiutorium nostrum in nomine Domini ». Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. La messe est une action magnifique, importante, délicate. Alors on invoque le nom du Seigneur pour nous, pour bien la vivre. On peut, pour toute action de la journée, au travail, si nous avons un rendez-vous délicat, ou telle chose, invoquer le nom de Jésus. Jésus. Mais aussi,
On peut invoquer ce nom de Jésus dans l'épreuve, quand les forces humaines sont impuissantes. Je pense par exemple à la mort de Sainte Jeanne d'Arc. Elle est sur le bûcher, les flammes l'entourent, elle suffoque. Et par 6 fois, elle va crier de tout son cœur le mot de Jésus. Pas besoin d'un long discours. Jésus. Eh bien, elle tenait ainsi la main de son Seigneur qui l'aidait à passer dans l'au-delà. Et on peut aussi invoquer le nom de Jésus dans la tentation, quand la tentation nous hante, quand nous sommes là, quand nous voyons le démon, nous sentons le démon rôder autour de nous. Je vous invite vivement, simplement, à répéter ces 2 syllabes, Jésus, Jésus. Pas besoin de grandes paroles, pas besoin de grands discours, mais le répéter en boucle jusqu'à ce que le démon s'éloigne. Nous avons là puissant nom qui va faire fuir le démon, évidemment, qui ne supporte pas le nom de ce Dieu qui nous sauve et qui nous aime. Et enfin, je vous invite à vous appuyer sur le nom de Jésus pour faire monter votre louange vers le ciel. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, dit Job, après avoir tout perdu, que le nom du Seigneur soit béni. Il bénit, il loue le Seigneur dans son nom. Nous sommes, peut-être, sans doute, bien loin de Job. Et nous sommes souvent pâteaux dans notre prière de louange. La demande d'aide, la demande de pardon, nous nous en sortons. Nous avons quelque habitude. Mais notre louange est bien maigre quand elle a le mérite d'exister. Alors je vous invite à passer par le nom de Jésus pour louer, en toutes circonstances. Pourquoi ? Parce que Jésus est la parfaite louange à la gloire de son Père. Il est celui qui loue éternellement son Père et de manière parfaite. « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre », dit-il dans l'Évangile. Prononcer le nom de Jésus, c'est lui demander de nous accueillir dans sa louange parfaite. C'est ce que nous faisons à la messe, à ce moment merveilleux qui, peut-être, n'est pas bien manifesté dans la manière dont nous célébrons la messe et nous assistons à la messe. C'est le moment du Per Ipsum, moment de la louange parfaite, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors à la messe chantée, ça va, il y a un amen qui tient la route, mais aux messes basses, mon Dieu, ce petit amen ridicule, alors que c'est le moment de la louange parfaite et que nous avons simplement, par notre amen, à nous glisser dans la louange du Christ pour faire de toute notre vie une louange. Passer par le nom de Jésus pour louer. Oui, je vous invite vraiment à découvrir cette louange et à louer en tout temps par le nom de Jésus. On dit, mais je ne sais pas louer, je ne sais pas, c'est pour les charismatiques, ça. Dites simplement le nom de Jésus avec cette volonté que Jésus loue pour vous, de vous glisser dans la louange du Fils incarné. Je suis devant un beau paysage, Jésus, sois béni. J'ai reçu une grâce, merci Jésus. Je suis aussi dans la tristesse, dans l'épreuve, dans la douleur, Jésus, loue pour moi, je suis dans ta main. Mes frères bien-aimés, entrer dans la louange peut être bien difficile pour nos cœurs, souvent centrés sur nous-mêmes et égoïstes. Eh bien, ce simple nom de Jésus nous aide à nous décentrer de nous-mêmes et à nous centrer en Dieu. Ce qui est, je vous le garantis, une source d'une grande paix et peu à peu d'une grande joie. Seigneur Jésus, merci de nous avoir choisis pour nous révéler votre nom, nom si simple et si doux. Ce nom de Jésus, mes frères bien-aimés, peut résumer notre demande de pardon, notre appel au secours et notre prière de louange. Nous sommes peut-être invités à simplifier notre prière. En répétant plusieurs fois, de nombreuses fois, peut-être même sans fin, le nom de Jésus dans nos journées, Dieu lui-même façonnera notre prière pour faire de tout notre être une prière continuelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.